La porte, c'est de pouvoir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. De pouvoir dire, Seigneur, je veux aussi passer par cette porte. Parce que si cette porte, elle est proposée à plein de personnes, est-ce qu'elle est proposée à moi? Alors je vais dire, cette porte, elle t'est aussi proposée. Elle t'est aussi proposée et à la disposition. Il dit, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer, la Bible dit. Alors cette porte, elle est encore ouverte. Mais le seul qui peut fermer cette porte, ben c'est Dieu. Le seul qui peut fermer cette porte, c'est pas un homme, c'est Jésus-Christ. Béni soit Dieu. Et puis j'ai pris une histoire que vous connaissez. J'ai pris une histoire. Cette histoire, c'est l'histoire de Noé. On la connaît bien l'histoire, hein? Tous les prédicateurs l'ont prêché là. C'est l'histoire de Noé. On sait très bien que Noé a construit une arche immense, vous comprenez bien, où il y a sa petite famille dedans, et puis où il y a les animaux, et puis etc. On connaît bien, on a vu même le film et toutes ces choses-là. Mais vous savez, l'histoire de cet homme-là, l'histoire qu'il y a eu là, c'est une histoire qui est quand même assez grande. Béni soit Dieu. Et puis la parole de Dieu, elle est grande, elle est immense, la parole de Dieu. Hein, vous savez, quand on lit la parole de Dieu, on ne la lit pas pour la lire, on la lit pour la comprendre. Amen. Et dans l'après-midi, je me suis mis chez moi, et puis c'est un message que j'ai déjà prêché. Et puis je dis, Seigneur, donne-moi à pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, parler à ton peuple. Parce que prêcher un message, c'est bien. Ouais. Je disais ça à Benji tout à l'heure. Prêcher un message, c'est bien, on peut en prêcher plein de messages, mais on veut le mot de Dieu. Amen. C'est différent, hein, c'est différent. J'ai fait des messages que j'ai jamais prêchés. J'ai jamais prêché, quand Dieu voudra, je les prêcherai. Ouais. Béni soit Dieu. Alors aujourd'hui, tu as l'occasion de dire, Seigneur, cette réunion c'est la mienne. Amen. Cette réunion c'est la mienne. Et bien ce soir, elle est pour toi la réunion. Mais pour qui? Pour toi. Pour toi qui le veux. Si tu veux rencontrer Jésus-Christ, ben le Seigneur il dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Amen. Béni soit Dieu. Alors vous savez l'histoire de Noé, on la connaît bien. La Bible dit que l'Éternel, que Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. L'Éternel, la Bible dit que l'Éternel a vu que l'homme avait corrompu la terre. Juste pour vous dire un petit peu l'histoire. Avait corrompu la terre, la méchanceté de l'homme était sur la terre et puis avait abondé la terre, si vous voulez par là. Donc la méchanceté est sur la terre. Il dit que l'Éternel s'avait repenti d'avoir fait l'homme. Imaginez-vous, il avait regretté d'avoir fait l'homme, si vous voulez. Il avait regretté d'avoir fait l'homme, tellement que l'homme était méchant. Alors la Bible dit qu'il va détruire la terre avec la terre. Et puis la Bible dit que Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Et puis écoutez l'histoire. Hein, pour vous résumer un petit peu vite fait, la Bible dit que l'Éternel va s'adresser à Noé, puis il va dire, construis-toi une arche de telle grandeur, telle hauteur, telle largeur, je ne vais pas vous donner les dimensions, vous les connaissez, et il dit, puis tu établiras une petite fenêtre que tu réduiras à un coudé. Et là, il dit, tu feras une porte. Et puis vous savez, il n'y a pas la mesure de la porte, donc on peut y accéder, largement. Donc aujourd'hui, tu as la place pour pouvoir passer par cette porte-là. Béni soit Dieu. Mais vous savez, quand l'arche était là, la Bible ne le dit pas. Parce que j'ai lu un petit peu, mais la Bible ne le dit pas. Certainement que Noé a dû prêcher la parole de Dieu. Certainement, je ne sais pas. Que Noé a dû dire, le déluge va s'abattre sur cette terre. La terre va être submergée par l'eau. La Bible dit que les montagnes, l'eau va être à 15 coudées au-dessus des montagnes. Ça veut dire à 7,50 m au-dessus de la plus haute montagne. Ça veut dire que la mer, l'eau va submerger la planète entière, si vous voulez. Alors donc, il n'y avait plus de race humaine sur la terre, vous comprenez bien. Mais il dit que l'Éternel trouvera grâce aux yeux de l'Éternel, aux yeux de Dieu. Alors ce soir, tu peux aussi trouver grâce aux yeux de l'Éternel. Béni soit Dieu, vous savez, on peut faire ce qu'on a fait dans le monde. On peut faire des choses, des fois abominables dans le monde, je ne sais pas ce que vous voulez. Et puis l'homme pardonne avec des conditions, je le dis souvent. Mais quand Dieu pardonne, c'est un pardon qui est total. Un pardon qui ne s'en souvient plus, béni soit Dieu. Alors ce soir, tu as l'occasion de dire, Seigneur, je vous répète, c'est pas grave. De dire, Seigneur, ce soir, je voudrais que tu me pardonnes de mes péchés. Alléluia. Je voudrais que tu me pardonnes de mes iniquités, Seigneur. Ce que je t'ai fait souffrir, Seigneur Dieu. Parce que vous savez, quand on connaît les choses de Dieu, quand on a entendu parler des choses de Dieu plutôt, quand on a entendu parler des choses de Dieu, et quand on le refuse, vous ne croyez pas que Dieu est malheureux. Vous ne croyez pas que Dieu est malheureux. Tout ce que tu fais, là, tu sais que le Seigneur revient bientôt, tu sais que l'évangile c'est vrai, mais tu n'en veux pas. C'est ça qui est important, c'est que tu n'en veux pas. Et puis vous savez, le seul péché, je veux dire comme ça, je ne sais pas si c'est un péché, mais bon, que Dieu ne pardonne pas, ben c'est de le refuser. Parce que si tu le refuses aujourd'hui, quand Jésus-Christ va venir chercher son église, tu auras beau crier pardon Seigneur, j'étais à la réunion avec la jupette comme ça et comme ça et comme ça, j'ai voulu te donner mon cœur Seigneur, j'ai eu des frissons, j'ai pleuré, mais je t'ai pas donné ma vie. Tu auras beau à dire ça, tu partiras pas dans le ciel. Excuse-moi, c'est la Bible qui le dit, tu partiras pas dans le ciel. Si en disant oui Seigneur, je veux t'accepter. Amen. Oui Seigneur, je veux te donner ma vie. Là tu partiras dans le ciel. Il faut être vrai avec Dieu. Il faut être vrai, il faut avoir un cœur sincère devant Dieu. Alors j'ai dit tout à l'heure, pour aller quelque part dans un magasin ou n'importe où, il faut franchir des portes. Est-ce que tu veux franchir cette porte?